Sur le tableau noir, dessinez une table avec 2 colonnes. Étiquetez la première colonne. Relation saine et la deuxième, relation malsaine. Demandez. Les apprenants pour réfléchir aux caractéristiques, aux attitudes et aux comportements dans une datation. Relation qui le rend sain ou malsain. Écrivez les suggestions des apprenants sur le conseil d'administration. Demandez aux apprenants de redécrire sur les descripteurs dans la colonne « Relation malsaine ». Demandez. Pour penser à ce qu'un ami peut ressentir s'il est dans une relation malsaine, attendez-vous à des réponses telles que relation saine, peut prendre ses propres décisions, engagé, peut faire des compromis, avoir la liberté dans le relation, partager les sentiments, avoir une bonne communication, respect, partager les responsabilités, honnêteté, relation malsaine, abusif physiquement ou émotionnellement, contrôle, pouvoir inégal, jalousie, peur, impossible d'exprimer des sentiments, harceler, grand tragedy, hiérance, menaçant. Demandez aux apprenants de suggérer des moyens que quelqu'un puisse changer sa relation. C'est malsain ou inquiétant pour celui qui est sain. Assurez-vous d'inclure un grand tragedy? Liste. Les relations intergénérationnelles sont un problème répandu en Afrique du Sud et placez les jeunes femmes à haut risque de violence et de VIH. Les apprenants doivent comprendre que ces types de relations sont souvent malsains car ils peuvent être inégaux, avec le partenaire plus âgé ayant plus d'expérience de vie, d'argent et de biens matériels, par exemple, voiture et généralement très dit. Donnez à la classe le document, vous vous dirigez vers des ennuis. Demandez aux apprenants de les listes qu'ils ont établies par rapport au document. Ont-ils couvert tout? Des comportements malsains pertinents? Facilitez une discussion en posant les questions suivantes. 1. Quel est le bénéfice d'être dans une relation saine? Mais quelles sont les implications d'être dans une relation malsaine? Les apprenants doivent savoir que les relations malsaines ne valent parfois pas la peine d'être sauvées. Vous pouvez aimer une personne, mais peut également reconnaître qu'être en relation avec lui n'est pas sain. Malheureusement, sortir des relations malsaines n'est pas toujours facile. Discutez de certaines des étapes à prendre pour sortir d'une relation malsaine. Rappelez aux apprenants que la première étape pour laisser une relation malsaine est de le reconnaître pour ce que c'est. Il existe de nombreuses sources de soutien si elles ont besoin de mettre fin à leur relation. Les parents, les amis, les pères, les enseignants, les conseillers scolaires et les ONG peuvent les aider à faire. Donc, conseil de l'enseignant général. Bien que cet exercice ne demande pas aux apprenants sur les expériences personnelles et devrait donc ne pas comporter un risque de déclenchement des réactions indésirables des apprenants qui ont pu être ou sont les victimes d'une relation abusive, toutes les discussions sur ces sujets nécessitent une sensibilité. La partie de l'enseignant. N'oubliez pas que dans chaque classe et à chaque école, il y aura probablement des auteurs et des victimes de violences domestiques, et certains adolescents peuvent faire partie des relations où il y a grand tragedy, hiérance. Il est important que les enseignants soient conscients de ce fait et de assurez-vous que la discussion ne fait pas distinguer les individus ou ne vilifie pas les gens. Faire le lien avec le sexe et la violence. Cet exercice aide les apprenants à référence sur des relations saines et malsaines en général. Cela leur permet également la possibilité de réaction personnelle sur les comportements inquiétants. Et les relations. Les apprenants qui sont dans des relations abusives peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont victimes de violences domestiques ou de rencontres et peuvent ne pas savoir ce qu'elles peuvent faire pour se protéger. Les apprenants qui sont des auteurs de violences de fréquentation ou sont à risque de devenir des auteurs peut également ne pas avoir d'identité que leur propre comportement peut être injurieux. Cet exercice est un moyen non conflictuel de soulever ces problèmes avec ces
Apprenant. Cet exercice est utile car il discute également des moyens de changer malsain. Relation dans des relations saines et fournit aux apprenants des stratégies et des ressources pour sortir des relations qui ne sont pas bonnes pour eux. Idée d'évaluation. Demandez aux apprenants de développer un ensemble d'informations qu'ils peuvent donner à un ami qui est dans une relation abusive et ne sait pas quoi faire. Le paquet d'informations devrait inclure le document « Reconnaître les signes avant-coureurs de la maltraitance » fourni. Léa. Yeti brochure sur les rencontres et la violence domestique, les endroits où ils peuvent aller pour information et sourc. Et de soutien. 2. Chapitre 4. Rencontres et relations adolescentes. Exercice 3. Documents. Êtes-vous en train de vous diriger vers reconnaître les signes d'avertissement d'abus? Se moquer ou dénigrer les gens qui vous tiennent à cœur, comme votre famille et vos amis? Vous insulter, vous appeler des noms ou vous mettre en bas? Vous faire pression pour faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, par exemple sexuelles. Activité? Agir d'une manière très contrôlante, par exemple, vous dire quoi faire ou comment agir. Comment vous habiller ou à qui vous pouvez et ne pouvez pas parler. Vérifiez constamment sur vous, vous posant des questions comme où vous êtes, ce que vous êtes. Faire et avec qui tu es? Vous inquiétez de la façon dont ils réagiront aux choses que vous faites ou dites? Croyez fermement au rôle de genre rigide et stéréotypé pour les filles et les garçons? Fait votre partenaire? Se comporter jalousement? Abuser des substances et ou de l'alcool? Vous isoler de ceux qui vous tiennent à cœur? Vous avez un tempérament explosif? Vous blâme pour leur colère? Propre arme? Vous précipiter dans la commission lorsque vous ne vous sentez pas prêt? Ont des antécédents de problèmes de comportement tels que gants, maltraiter les autres ou blesser les animaux? Vous menacez ou vous intimidez votre famille ou vos amis? Vérifiez constamment sur vous, vous posant des questions comme où vous êtes, ce que vous êtes. Faire et avec qui tu es? Parler mal de leur partenaire précédent, ne les blâmant que pour l'échec du relation? Vous empêcher de passer du temps avec votre famille et vos amis? Agir trop sérieusement dans votre relation trop rapidement? Vous empêche de casser haut? Le relation? Si votre partenaire fait ces choses, vous risquez de risquer violence et abus. Reconnaissez les panneaux d'avertissement, parlez à quelqu'un et obtenez de l'aide.